les blocages sont multiples. J'appuie évidemment ce qu'a dit mon confrère Le Lièvre, mais il faut voir d'abord l'aspect recrutement des profs. On recrute des gens pour un métier qui n'est pas celui qu'ils attendent. On les recrute sur des contenus et pas sur des personnes. Donc là, c'est un gros problème de recrutement. Aujourd'hui, il y a un gros problème de formation, accentué en plus par les dernières réformes. Formation des enseignants. Des enseignants, bien sûr, bien sûr. Donc là, on a un contexte qui n'est pas favorable. Là, on pourrait parler de la gestion ensuite des personnels. C'est une gestion un petit peu infantilisante. Je fais que lister chaque point demanderait un long développement, si vous voulez. Et puis, bien sûr, il y a tout ce climat de réforme, de programmes qui apparaît, qui sont là, on ne sait pas pourquoi, qui sont faits par des commissions, qui sont des commissions corporatistes. Vous voyez, ce qui crée un blocage parce que les profs attendent la prochaine réforme. Sur les parcours, il y a notre tableau à faire sauter, c'est pourquoi toujours des classes? Pourquoi toujours ces questions 6e, 5e, 4e, 3e? Tous les enfants ne sont pas équivalents, ils n'ont pas les mêmes chaussures. Pourquoi ils doivent forcément passer par les mêmes parcours? Alors, dans la proposition que nous faisons avec Jérôme Salté, c'est de travailler soit sur 5 ans, soit sur 3 ans. Les enfants pourraient avancer plus ou moins vite en fonction de leur potentialité. Malheureusement, ça oblige de penser l'école tout à fait autrement. Mais si on ne fait pas ces transformations globales, si on reste des petites transformations de 55 minutes à la place d'une heure, ça ne bougera pas l'école. Vous voyez, il y a toute une série de tabous qu'il faut lever aujourd'hui, et j'en parlerai d'autres après. Le gros problème de la France, par contre, c'est que ces innovations sont dans un coin, bricolées dans un coin. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de mutualisation surtout, ce qui fait qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais c'est pas connu, c'est pas mutualisé. Et là, c'est une perte vraiment de ressources et d'idées. De partage d'expérience. Absolument. Alors là, il y a quelque chose vraiment à mettre en place sur le plan institutionnel, et notamment penser que la recherche éducative peut avoir du sens. Malheureusement, il n'y a pratiquement plus de recherche éducative en France. On a démantelé l'embryon qui restait, il y a l'INRP. Pourtant, on ne pense pas faire une machine à laver sans faire de la recherche. Mais à l'école, ça, c'est absolument encore incompréhensible. Moi, j'ai concurré sur le problème du changement. Penser le changement, ça ne se décrète pas, on l'a dit. Il y a un processus qui existe, ça s'appelle la pragmatique, qui n'est pas non plus dans le socle commun, et qui devrait être ainsi inscrit dans le socle commun. Vous voyez, c'est des savoirs importants. Mais malheureusement, les savoirs importants ne sont pas à l'école, et là, c'est un point du débat qu'il faudra développer. Ce qu'il faut voir, évidemment, c'est le changement, c'est pas de réforme. On a vu pourquoi. Il y a des contre-pouvoirs qui se mettent en place, et ça bloque plus de systèmes encore. C'est pas des gadgets non plus. Très souvent aujourd'hui, on joue sur la gadget et l'effet d'annonce. Si on veut penser l'école, le collège autrement, il faut le penser globalement. C'est un ensemble d'activités, un ensemble de réformes qu'il faut mettre en place globalement, avec un plan, comme on ne réussira pas du premier coup, innovation, évaluation et mutualisation. Voyez, et pour ça, la mutualisation, c'est la formation des maîtres qui est importante. Et là, les parents ont un rôle à jouer aujourd'hui, parce qu'on est dans une association de parents. Les parents veulent que leurs enfants réussissent, et ils ont raison. Mais s'ils réussissent comme aujourd'hui, avec des savoirs qu'ils auront oubliés quelques temps après, parce que quand on évalue ce qui reste de l'école, du collège, du lycée, à l'université, il ne reste pas grand-chose. Avec des savoirs qui ne sont pas les savoirs d'aujourd'hui, à quoi ça sert de réussir, voyez? Donc là, il y a toute une réflexion à faire au niveau des parents. Au lieu de s'angoisser, il faudrait mieux, ils pourraient s'interroger sur les savoirs importants pour aujourd'hui, c'est-à-dire quel sens de l'école aujourd'hui, pourquoi il y a un collège aujourd'hui, pourquoi on va apprendre aujourd'hui. Ça, c'est les objectifs éducatifs. Et après, comment on le fait? Et là, ça implique de faire sauter quelques verrous. Est-ce qu'on est prêt à vouloir le faire?